Bonjour! Je pars en Corée du Sud dans 16 jours précis. J'y vais en vacances afin de découvrir le pays, voir s'il me plaît. Je pars 3 semaines avec mon amie Caroline, que vous verrez très fortement dans les vlogs. On part le 10 juillet de Nantes. On a une escale à Paris, puis nous avons un vol direct jusqu'à Séoul. Pourquoi la Corée du Sud, me direz-vous? Eh bah pourquoi pas? Salut! Petite update, aujourd'hui on fait notre déménagement avec mon père. On va faire le déménagement tout le week-end. Donc là j'étais debout à 7h45 de bonne heure, de bonne humeur. C'est faux. Donc là aujourd'hui déménagement avec Caroline que vous allez voir dans les vlogs pour le voyage, qui va nous aider. Nos amis qui devaient nous aider à déménager sont positifs au Covid juste avant qu'on parte. Donc je suis cas contact, yes. Être cas contact de base c'est chiant. Mais être cas contact juste avant de partir, c'est pire. Autant vous dire que j'étais pas forcément de très bonne humeur. Puisque me dire que potentiellement avec la période d'incubation, sachant que je pars dans moins de 2 semaines, rappelons-le, ça me faisait peur. Très honnêtement, ça me faisait très peur. Regardez qu'est-ce que j'ai trouvé. Est-ce qu'il est pas trop mignon en rose? Il est iconique en fait. Il y a même le petit masque qui va avec. Je vais avoir trop de style dans l'avion. Bon. Je commence à faire ma valise. Petit problème étant, j'ai déménagé. Je suis censée retrouver mes affaires dans ce bordel. Je vais jamais y arriver. Eh bien, commençons. C'est galère de faire la valise parce que je sais pas les températures là-bas, j'ai pas vécu. Si ça se trouve, j'emmène des choses et ce sera impossible pour moi de les porter tellement il fera chaud. En plus, il faut vraiment que je me limite parce que si je veux faire du shopping et ramener des choses, je ne peux pas trop amener de vêtements. Je me suis pas du tout organisée, c'est une catastrophe. Wow. Bonjour. 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 On n'a pas été récupérer Chloé à l'aéroport, nous? Si, elle fait une vidéo alors qu'on est déjà plus à Nantes, mais c'est pas grave. Parce que t'étais où en fait? Voilà. Elle était à Marbella, excuse-moi, ma patte. C'est les mêmes moyens en fait. Un bronzage pour ta canne, t'es un peu... Pourquoi je quitte la Normandie? J'y retourne vraiment 2 semaines après, une semaine après. Je ne peux pas me passer de cette région. Cette région c'est de la merde, il fait froid. Ouais, il fait froid, moi j'ai froid en robe un peu là. Très froid. Il fait froid. Froid, mon petit pot de départ pour moi, mais en fait, t'as capté. Tu fais quoi de voir l'école pour la dernière fois? Ça veut dire que c'est la fin, fini. Je sens de la joie par ici et je sens de la joie aussi par là. Bah ouais. Moi, un peu nous ça, moi franchement, il y a des profs qui vont me manquer en vrai. Mais on s'en fout, là, on va faire du bowling en fait. Allez mesdames! Oh mais non! C'était trop bien aujourd'hui. Je suis très nostalgique, pas du tout nostalgique du temps, par contre le temps de Normandie, voilà. C'était sympa, on a fait un petit laser game, je les ai démontés. Et les filles croyaient en fou en fait. J'étais la seule fille et je les ai démontées en fait, alors que je suis habillée tout en blanc. Et pour ceux qui savent pas, avec les lumières bleues, on est fluo vraiment dans le truc. L'avantage d'être toujours occupée là tous les jours, vraiment tous les jours, c'est que je vois pas le temps passer et le départ se rapproche de plus en plus là. Là clairement, on y est quoi. On y est bientôt. Prochain jour, c'est parti. Oh, il y a le beurre qui se met dans le truc, putain. T'en as trop mis là. Elle gueule de la crème. Elle a mis du beurre demi-sel. Elle est salée la crêpe, oui. Attends, je rêve où tu t'en bruit trop de t'en as filmé. Mais par contre, t'as mis du beurre salé, c'est immonde. Pour faire chauffer la poêle. Oh putain, bah attends, on va regarder avec un et tout. Après les crêpes, un autre pot de départ, puisque jamais assez de pot de départ, c'est aussi l'inauguration d'une crêperie d'une amie, d'une copine du sport. Donc voilà, on va passer un bon moment, ça va être sympa. Imagine genre juste c'est positif. Parce que j'aurais pas trop le seum. Si, un peu. J'ai trop peur. C'est
bien là que tu travailles. Oui. Ah, je me suis dit, putain, ça se trouve, je me suis trompée de rue et tout. J'ai chaud. Bah, tu m'étonnes, en pantalon, meuf. Ouais, je sais. J'ai trop peur, meuf. J'ai trop peur qu'il soit négatif. Le positif, peut-être. Croisons les doigts. C'est parti. Vamos. Là. La tante, la fameuse. Je préfère ma tante à moi. L'attente des résultats. Oh putain, il donne les résultats. Des négatifs. Genre là, on peut y aller là. Là, ça commence à être du sérieux. Les valises, on rigole plus. Il est 19h01. Il est 19h01 et là, genre, on part en fait. On va à Angers, hein. Parce qu'après, on n'a qu'une heure de route pour aller à l'aéroport de Nantes. Et après, on prend l'avion de Nantes à Paris. Voilà, on le prend demain matin. Oh là là. Et c'est ton premier voyage, toi? Première fois que tu vas prendre l'avion? Moi, oui. Déjà, de base, t'avais pas pris sur de courts trajets? Non. Ah oui, là, c'est une première fois intense, là. Bah là, on est sur un vol de 12 heures, juste de Paris à Séoul. Hein. Sachant qu'on a en plus 1 heure. Ouais, un truc comme ça. Ouais, on a 1 heure jusqu'à Paris. Bah, c'est parti, quoi. On est bien arrivé à Angers, chez ma maman. Là, c'est peaufinage de valise pour demain matin. Départ très tôt. Et puis, bah, on est sur du petit peaufinage de valise. Très important. Peaufinage de valise et de sac cabine. Bien attention à vous. Oui, Profitez bien, oui, maman. Et vous m'oubliez pas, vous m'envoyez. On y va. On est parti en fait. Ah, c'est super lourd par contre la valise là. Avec le sac cabine en plus, c'est terrible. Là c'est bon, on a enregistré les bagages. Et voilà, là on est tranquille, on n'a plus de bagages à se balader jusqu'à Séoul. Jusqu'au grand départ. Bah jusqu'à l'arrivée même en fait. Oui, juste à l'arrivée. Petite dégustation, on est là. Bon, on est sur des produits très inconnus. Là pour le coup on est sur de l'exotisme. Hein. Santé tout le monde. Voilà, au verre qu'on n'a pas bu hier. Yes. Les douanes sont passées et j'ai même pas sonné. Yes. On est trop penché, le cadrage il est éclaté, sa mère. Ça passe ça. Les galères de cadrage. On est bien arrivé à Yes. On avait une escale de 4 heures je crois, 4h, 4h30. En fait finalement ça allait assez vite parce que quand on arrive, comme nous c'est un transfert, t'as juste à suivre tous les gens et on passe la douane, enfin je sais pas comment appeler ça finalement, ils vérifient notre passeport. Et en fait le temps de vérifier tout ça, puis nous on a été se changer parce qu'on n'en pouvait plus vraiment, c'est-à-dire qu'on est même pas, on est toujours en France et il fait déjà super chaud et il n'y a pas trop d'humidité en France, mais on va crever encore. Ah ils nous font chier avec leur piano, putain, toujours la même chanson. On va en excursion dans l'aéroport parce qu'on se fait chier comme des rameurs. Allez, arrêtez avec vos musiques là. Et j'ai le droit de les assommer avec la perche. Je te jure que j'ai envie de chialer là pour toi. Alors que moi j'étais absolument pas dans la merde, mais toi tu l'étais là. C'est bon, on peut partir sereinement là. Alors petite explication, parce que c'est important. Elle a pas activé sa carte avant de partir. Ce qui fait qu'elle avait aucun moyen de paiement en fait pour partir en Corée du Sud. Elle se retrouvait avec rien. Et pareil, elle a essayé de retirer de l'argent au bureau d'échange, ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas. Donc littéralement, ça serait retrouvé avec 0 € en Corée du Sud. Voilà. On y va en fait. Après moult péripéties, on est finalement dans l'avion, dans l'engin si je puis me permettre. Et on est affamés hein. Mais même moi, j'ai jamais autant de choses à déjeuner le matin. Je pense que la première mission délicate va être non pas de passer les douanes, puisque ça va être drôle parce qu'il va falloir leur parler en anglais. Mais le pire, ça va être de récupérer la clé 4G, je pense. Il fait lourd, hein.
C'est lourd de ouf. Moi, je suis deg, je pensais qu'il y avait plus besoin du QR code, comme maintenant les non-vaccinés aussi peuvent venir et tout. Mais pas du tout, en fait, il fallait. Et comme nous on l'avait pas, on a dû remplir une petite feuille jaune. C'est chiant à faire, mais bah, ça prend 10 minutes de plus, quoi. Mais en vrai, c'est pas grave sinon. Voilà, voilà. J'ai hâte de me casser là. C'est bon, on a passé tous les petits papiers, voilà. En fait, moi je m'attendais à ce qu'on ait plus hein, quand même. Finalement, ils sont bien organisés. Parce qu'en fait, là on a passé tous les papiers, je pensais qu'il y en aurait honnêtement beaucoup plus. Mais pas du tout. Donc là, on récupère nos valises, on est libre en fait. Alors maintenant, le tout c'est de trouver notre vol. Pourquoi il y a les caméramans de SBS qui attendent? SBS, sachant que c'est une chaîne d'information très importante. C'est qui vient là? Eh, c'est cool, on a notre clé 4G là, du coup partout où on va, on a internet. C'est trop bien. C'est génial. On vous le conseille si vous voulez. Ah ouais, non mais... Puis en plus, comme j'ai commandé sur internet, là j'ai vraiment rien à faire. Là on va prendre notre Timonicard et on va réserver notre billet de train aussi. Et puis comme ça on y va. On doit prendre un train de l'aéroport jusqu'à la gare routière de Séoul pour ensuite prendre un métro. C'est un peu compliqué, puisqu'en fait... Déjà tout est écrit en coréen, faut savoir ça déjà. On n'a pas eu le temps de prendre notre Timonicard finalement. On sait même pas si on est dans le bon train. Mais c'est galère. On s'est trompé de wagon. Sauf que nos valises, elles sont vraiment tout au fond de là-bas. Ah ça va que c'est safe la coréen. On est arrivé au logement. Ah mes frères, tout est marqué en coréen. Même le micro-ondes sont marqué en coréen. Je comprends rien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a mangé là. Et puis là, on va ranger les affaires rapidement et on va faire une sieste. Et puis cet après-midi, test PCR. Ouais. Comment on va y aller encore? On va galérer dans les transports. Nous allons faire notre test PCR après une petite sieste qu'on aurait bien aimé faire un peu plus longtemps d'ailleurs. Mais là, on s'est bougé. On se dit, on le fait aujourd'hui comme ça. Après, c'est fait, on est tranquille. Et comme c'est pas très loin donc des streets, je pense qu'on va y aller aussi. Puis bon, on a l'impression qu'il est 19 h du soir alors qu'il est que 14 h genre. C'est fait nickel. On voulait faire le test, j'avais un endroit où faire le test, en fin de compte on aurait peut-être dû faire à l'aéroport. Mais bon c'est sûr que ça allait marcher, je comprends pas pourquoi il a changé d'avis comme de chemise. Je voulais aller au Health Center de Mapogu et en fait ils prennent pas les étrangers. Est-ce du racisme? Oui. Donc là flemme, on va juste faire des courses, à se poser pépouze, petite série, tout ça. Le jet lag on le sent bien là. Demain, on va programmer une vraie journée. Il faut absolument qu'on aille faire le test. Et voilà. Premier supermarket en fait. On va faire des petites courses. Attends un peu, je vais me lancer sur un petit... Sur un petit comme ça pique aussi. Hein. Goûtons le kimchi pour la première fois. Petit kimchi, ouais, on est là. Enfin, on va chier Caro après. Entre le piment, le chou. Bah ça va, ça pique pas trop le kimchi. Goûtons un tteokbokki, ça va m'arracher la trompe. Ah c'est piquant aussi, waouh. Waouh. Eh, je vous mytho pas les gars quand je vous dis que la ville elle est encore plus incroyable de nuit que de jour. Vraiment, c'est-à-dire que c'est sublime. Wesh, t'as toutes les couleurs qui ressortent et tout. Puis c'est vachement animé putain. Excusez-moi des gros mots mais je suis un peu choquée en fait. Oh les gars. Et franchement, c'est un truc de malade comment... Déjà, la Corée du Sud, de jour, c'est quand même quelque chose. Mais alors le soir, je peux même pas en fait, je peux même pas vous expliquer, c'est un truc de ouf. Tout est incroyable en fait, et là, ça bouge. Et t'as pas cette ambiance craintive que t'as la nuit quand t'es dans des grandes villes. Là, ce soir, j'en prends plein les yeux. Pour une première journée, je suis éblouie. Je suis actuellement... au 7-Eleven, on va goûter les fameuses glaces à la tomate que tout le monde a critiqué là. Pas critiqué comme ça. Moi seule peux juger parce que moi je suis une amatrice de classe. Ouais, une amatrice de classe. En fait là c'est à dire qu'on va même pas pouvoir les manger tellement c'est... Je vous l'ai dit, hein, j'adore les glaces mais là... Là il n'y a pas. Hein.